sur la terre. Tout l'homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir une chatte qui vient de mettre au monde quelques petits chatons, ce qui nous arrive régulièrement ici dans le jardin? Et j'ai la tentation de m'approcher pour caresser les petits chatons. Ils sont si gentils. Mais la mère est là, toute griffe dehors. Je recule. Touche pas à ma progéniture. Touche pas à mes petits. Ils sont ma chair. Et elle les défendra jusqu'à la mort. Je me suis parfois posé la question de savoir quel est le premier instinct de l'homme. Est-ce que c'est l'instinct sexuel ou l'instinct de conservation? On dit l'instinct de conservation est le plus profond. Défendre sa vie. Sauver sa vie. C'est ce qui nous fait survivre. Mais en y réfléchissant, je me demande si plus profond que l'instinct de conservation, la défense de sa vie, il n'y a pas un instinct plus profond, l'instinct maternel, qui consiste à sacrifier sa vie pour ses petits. Oui. Je cite souvent l'exemple d'une maman traversant la place Ramsès avec son petit entouré de couverture et serré dans ses bras. Elle est là au milieu des voitures et des piétons, de la circulation. Personne n'arrachera son petit de ses bras. Personne. Elle est là comme une tigresse. Elle le serre tout contre elle. Pour moi, la femme est l'image de Dieu, l'image féminine de Dieu, le visage féminin de Dieu. Et aujourd'hui, justement, dans l'Évangile, nous avons à 2 lignes d'intervalle presque le même texte. Personne ne les arrachera de ma main, ces brebis. Personne ne les arrachera de ma main. Et 2 lignes plus bas, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Dieu me tient, Dieu me serre, Dieu me protège. Dans les psaumes, on dit Dieu mon bouclier, Dieu ma forteresse. Dieu. Tu n'es pas seul. Il y a derrière toi Dieu. Il y a avec toi Dieu. Pas à distance, de loin. Il ne nous aime pas juste en parole. Il nous tient, il nous sert. Avant la communion, il y a une prière que j'aime beaucoup. Faites attention, tout à l'heure, quand je la réciterai, que jamais je ne sois séparé de toi. Moi, je peux me séparer de lui.
mais lui ne peut pas se séparer de moi. Et tout à l'heure, dans le psaume, il y a une phrase qui m'a frappé. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Fidèle. Il est le fidèle. Dans l'Apocalypse, on l'appelle le fidèle. Ça, c'est la foi. La foi dans celui qui est fidèle. Parce que quand Dieu aime, c'est pour de bon, c'est pour toujours. C'est jusqu'au bout, jusqu'au don de soi-même. Et c'est le sens de l'évangile du bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Alors que le mercenaire, l'employé, le salarié, il voit le loup venir, il prend ses jambes à son cou. Mais le pasteur, il est là avec son bâton, face au loup, jusqu'au don de lui-même. Ça, c'est le message de Jésus. Jésus n'est pas simplement venu nous enseigner. Il est venu nous dire, je donne ma vie pour toi. Quand j'étais sur les bancs de l'école à Saint-Marc, on nous a fait apprendre par cœur une poésie que peut-être vous avez vous-même apprise, le pélican. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir, retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage. Ils ont faim, maman, tu nous as apporté quelque chose? Elle n'a rien apporté, elle n'a rien trouvé. Ils ont faim, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le pélican? Il se crève la poitrine, il arrache son cœur et il le donne à ses enfants. Une bête, un animal fait ça, comme la chatte dont je parlais tout à l'heure. L'instinct de sacrifice est déjà dans l'animal avant d'être dans l'homme. Et lorsque Jésus nous dit, donne ta vie, sacrifie ta vie, offre ta vie, ça se situe dans la pure ligne de l'évolution de la nature elle-même. Il n'apporte rien de neuf d'une certaine manière. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes viscéralement accrochés à nous-mêmes. Moi. Le Christ vient nous dire, non, au-delà de toi, au-delà de l'instinct de conservation, il y a en toi un autre instinct plus grand. Et c'est cet instinct que nous devons réveiller chez nos enfants, car eux aussi, au point de départ, sont des petits animaux, tout gentils qu'ils soient. Moi, mes affaires. Apprenez-leur à donner, à se sacrifier, à s'oublier, et donnons-leur l'exemple nous-mêmes, soyons les premiers. Quand on dit, dans la vie ordinaire, après vous, madame, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis après toi. Après vous, madame, après vous, monsieur, après vous, le pauvre, le handicapé, après toi. Je passe en second. Ça, c'est l'Évangile. L'oubli de soi jusqu'au don de soi. Et l'Évangile nous dit jusqu'au don de soi total. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé.
si cette valeur entre dans le cœur des gens, la société en sera transformée complètement. On aura un autre monde. Notre monde est rongé par l'égoïsme, la cupidité, le goût du gain. L'autre ne compte pas. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen ou ailleurs. L'être humain n'a aucune valeur aujourd'hui. Et Jésus est venu précisément mettre l'homme au centre, mettre l'homme sur un piédestal, lui donner sa valeur, sa dignité, son poids. Je me souviens d'un texte que j'avais lu dans le livre de Romano Guardini, Le Seigneur, que je cite souvent et qui m'a profondément marqué, un classique de la spiritualité, Le Seigneur. Et il dit un propos que je relate de mémoire. L'incarnation signifie que derrière chaque homme, chaque être humain, il y a Jésus qui dit « C'est moi !» N'y touche pas, n'approche pas, car si tu le touches, si tu y touches, c'est moi que tu touches. Ça, c'est bouleversant. Ça, c'est l'incarnation. L'incarnation, il a pris notre chair, il s'est identifié à notre chair, il s'est identifié au moindre, au plus dernier des derniers des hommes. Derrière chaque être humain, il y a lui. Lui, c'est moi. Tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, à moi, à moi. Tu touches à l'homme, tu touches à Dieu. Comme disait un père de l'Église, ton frère, ton Dieu. Derrière le plus abandonné des enfants de la rue, le vieillard dans son lit ou dans son appartement à croupir d'ennui. Jésus me dit, je suis avec lui, je suis en lui, je suis lui, je suis lui. L'incarnation, c'est ça. Tu es ma chair, toi tu es ma chair. Toi tu es moi, et moi je suis toi. Tout à coup, l'être humain prend une dimension incommensurable. L'être humain. Tout homme est une histoire sacrée. Tout homme est une histoire sacrée, sacrée. Découvrir la sacralité de l'homme, le plus petit d'entre eux, ça c'est l'Évangile. Et savoir que si je touche à la chair du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, qui s'identifie à chaque homme. Alors, c'est ça la véritable portée de l'incarnation. Ce n'est pas simplement « Oh, Noël, il est descendu, petit bébé dans la crèche, c'est gentil. » Non. La crèche n'est qu'un début, Noël n'est qu'un début d'une longue histoire qui aboutit à l'Eucharistie, qui exprime cette fusion, cette union, cette communion de Dieu et de l'homme, de Dieu dans l'homme, de Dieu avec l'homme. Ça change tout. Ça change tout, premièrement, dans notre regard sur l'autre et sur les autres. Surtout les plus démunis, les plus difformes, les plus repoussants, les plus fragiles. Mais notre regard sur nous-mêmes, car je suis porté par un plus grand que moi.
lui. Comme cette maman dans la cohue de la place Ramsès, il me dit, je te tiens, je te lâcherai. Seigneur, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, comme toi, tu ne te sépareras jamais de moi.